Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 350 de My Hero Academia qui s'intitule La flamme de la rancœur. Et vous le comprenez à travers ce titre, on va avoir un chapitre qui va être centré sur Dabi, Toya, vous l'appelez comme vous voulez. On va avoir un chapitre qui va vraiment être centré sur la famille Todoroki et plus précisément sur Toya et sur ce qui s'est passé lorsqu'il a fait son accident, le fameux accident durant lequel il était censé mourir. Eh bien, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé après. On sait qu'il a réussi à s'enfuir et qu'il a survécu à cet accident, mais pourquoi n'est-il pas revenu auprès de la famille Todoroki? Et c'est la question que Shoto lui avait posée à la fin du chapitre 349. Ce chapitre 350 va donc nous expliquer où était Toya pendant tout ce temps, et vous allez voir, c'est un chapitre de malade mental. Restez bien jusqu'à la fin les refs, parce que on va également parler d'une comparaison à un détail dans ce chapitre qui laisserait sous-entendre qu'un autre personnage que nous connaissons, un autre méchant de My Hero Academia, aurait également été pris sous l'aile d'All for One dans sa jeunesse. Du coup, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler également de Overhaul. Bref, sans plus tarder, je ne vais pas vous tease plus que ça. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu. Si vous adorez les reviews de Scan, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager mon contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Bref, générique. Le chapitre s'ouvre dans un commissariat, donc absolument rien à voir avec de quoi le chapitre va parler tout du long, mais on a une petite aparté sur la première page avec le docteur Garaki qui est donc enfermé au commissariat et il nous dit « Le plan a déjà commencé, ça a déjà commencé, pas vrai ?» Bien sûr, le flic ne lui dira rien, il ne lui dit juste que silence, et le docteur Garaki nous dit qu'il le devine facilement de par la présence de très peu d'agents de police au sein du commissariat, ce qui veut dire qu'ils sont occupés ailleurs, et effectivement avec les évadés de Tartarus. Et il dit, c'est précisément en vue de ce jour qu'All for One et moi, on recherchait des éléments prometteurs, prêts à dévier du droit chemin. Et là, en parlant d'éléments prometteurs, il parle de personnes, bien sûr, et quand il dit on cherchait des éléments prometteurs, c'est-à-dire il cherchait des personnes qui sont prêts à dévier du droit chemin. Dabi étant un excellent exemple de ça, et c'est une amorce au chapitre qui suit. Et c'est bien sûr sur la page suivante qu'on comprend tout le sens de ce que le docteur Garaki disait, puisqu'on a un close-up donc sur Shoto qui affronte Dabi, et on a des graines corrompues possédant des qualités requises. On peut imaginer que les qualités dont le docteur Garaki parle, c'est une haine viscérale envers les héros. Et nous allons voir dans ce chapitre comment la haine s'est créée au sein de Dabi, notamment envers son père Endeavor, le numéro 1 actuel des héros, et à l'époque le numéro 2 des héros, donc quelqu'un qui était quand même assez haut dans le classement et qui représentait bien la société héroïque. On revient donc 11 ans plus tôt dans un flashback, nous expliquant ce qui s'est passé, et on est donc sur la butte de Sekoto, donc là où Toya s'est enflammée pour faire une espèce de démonstration à son père, mais a perdu le contrôle et se retrouve consumée par ses propres flammes. On le retrouve ici en train de dire « Au secours, je brûle, je ne veux pas mourir ». Pas déjà, je ne lui ai encore rien montré. Donc ici, il parle d'Endeavor, il n'a encore rien pu montrer à son père de ses capacités réelles. Et on se retrouve avec un parallèle entre le flashback, qui est donc super bien représenté ici par Horikoshi, puisqu'on a, vous le voyez sur le côté de la case, une espèce de dégradé qui part du blanc vers le noir représentant sur le côté de la case un souvenir, et le blanc représentant le moment présent. Et du coup, on a le docteur Garaki qui, au moment présent, dit au policier « Ce gamin avait clairement une fêlure en lui, quoique non, ça allait plus loin que ça. » Peut-être bien que depuis le début, il était complètement brisé, et on comprend en revenant au flashback sur la case du dessous qu'on parle donc de Dabi qui est sur le sol, complètement brûlé, on dirait Armin dans SNK lorsqu'il a combattu le titan colossal, donc il est complètement brûlé, sa peau est complètement noircie, et on retrouve au loin un homme au chapeau, qui est le même homme au chapeau qui avait ramené Shigaraki chez ses parents, et on comprend ici que c'est All for One. Ce qui d'ailleurs... Et on reviendra là-dessus, donc je vous tease un peu sur la partie après la review, donc je vous invite vraiment à rester après la partie review pour la partie analyse, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir argumenter la théorie comme quoi All for One a donné son alter à Shigaraki, et vous allez voir pourquoi, on en reparlera du coup dans la partie analyse juste après. Bref, dans ce flashback, on voit Dabi se réveiller, on voit que sa peau est brûlée au niveau du visage, à l'endroit qu'on connaît tous, donc au niveau de sa mâchoire finalement, toute sa mâchoire inférieure et son cou sont brûlés, mais ici ça a l'air d'être plus léger que dans le moment présent,
ça a l'air d'être juste rafistolé, rapiécé, un peu comme le sourire du Joker où on a ces espèces de cicatrices sur les bords des lèvres. Et bien ici c'est pareil, mais ça va jusqu'aux oreilles et ça se prolonge aussi sur son menton en dessous de sa bouche. Et on se retrouve dans un décor complètement lunaire, complètement à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer, une espèce de chambre d'hôpital pour enfants décorée avec des couleurs et tout, d'autres enfants. Et en fait, on distingue pas du tout le côté négatif là-dedans, on distingue pas du tout le côté malfaisant du truc, alors qu'on est quand même chez All for One. Il faut bien s'imaginer les choses, c'est le laboratoire dans lequel le Dr Garaki et All for One gardaient, comment dire, les éléments prometteurs qui avaient des haltères qui pouvaient servir éventuellement à All for One. D'ailleurs, je vais vous demander également de faire attention à la décoration sur les murs, parce qu'on va revenir sur ça. Donc sur cette case très précisément, cette toute petite case-là, on peut voir un arbre, un avion, un papillon, et on va revenir là-dessus, donc concernant Overall notamment, dans la partie analyse. Donc Dabi se réveille et nous dit « Mais je suis où là? Est-ce que je suis vivant ?» Il y a deux filles qui sont assises à une table et qui lui disent « Ah, il est debout, notre petit Loir s'est réveillé. » Alors pourquoi petit Loir? On va voir juste après que ça fait un moment qu'il dort. Donc il dit « C'est quoi cet endroit? Ma voix, c'est ma voix. » Ça forcément il a mué hein, du coup, puisque vous allez le voir, il est resté endormi pendant 3 ans. Du coup une petite fille lui dit « Tu as dormi pendant 3 ans. » Enfin c'est le docteur qui l'a dit, moi je sais pas trop parce que je viens d'arriver. Et du coup il comprend rien forcément. Il dit 3 ans, je n'y comprends rien, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sur la butte, j'ai pris feu, et ensuite c'est le trou noir. Du coup on peut imaginer qu'il était dans une espèce de coma. Donc un médecin arrive, un médecin avec une tête de fleur et des énormes muscles, et il lui dit qu'il ne pourra pas rentrer chez lui. Donc Dabi lui demande pourquoi, et il lui dit parce que tu vas vivre avec nous, on sera ta nouvelle famille, tu verras, tu te plairas bien ici. Bien sûr, Dabi n'a pas du tout envie de ça, Toya veut rentrer chez lui, il veut revoir son père, il veut revoir sa famille. Il prend conscience ici qu'il a fait des choses terribles quand même, puisqu'il dit « Écoutez, il faut que je rentre, mon père n'est pas venu, peut-être parce qu'il avait trop de travail, il faut que je rentre, et je suis sûr qu'il est mort d'inquiétude, j'ai fait des choses horribles, et j'ai dit des choses horribles, je dois demander pardon à maman et à Shoto. » Donc à ce moment-là, il avait pas encore sombré réellement en fait. Et il dit « Et montrer à papa ce dont je suis capable. » Une voix à travers l'ordinateur s'adresse alors d'un coup à Toya, et lui dit « Je suis navré, mais ce n'est plus à ta portée. » Donc on peut imaginer que cette voix c'est All for One, et il lui dit « Ça n'a pas été une mince affaire de soigner ton corps carbonisé. » Ou alors c'est peut-être le docteur Garaki du coup, puisqu'il parle quand même des soins qui ont été apportés. « Il a fallu remplacer les parties détruites par des tissus de synthèse. Ton visage scarifié est méconnaissable, mais au moins tu es en vie. » Comment ça méconnaissable? Qu'est-ce que vous voulez dire? Du coup il s'est pas encore rendu compte, et c'est en touchant sa peau qu'il s'en rend compte que son visage est complètement brûlé. Il lui dit également, et ce sont des informations importantes, tu n'as plus autant de force qu'avant, tes organes ont été endommagés et tu souffres d'une perte des sensations, la douleur par exemple. Bref, tu es diminué physiquement et c'est irréversible. Ici l'information très importante c'est le fait qu'il ne sente plus trop la douleur, ou du moins il la sent de moins en moins, et ça explique comment Dabi fait pour passer dans des espèces de rage énormes où il déchaîne ses flammes et où on a l'impression qu'il n'en souffre même plus. Eh bien c'est tout simplement parce qu'il n'en souffre même plus. Il ne sent plus la douleur, donc forcément pour lui ça ne change rien. Il peut déchaîner ses flammes, il sait qu'il s'autodétruit, mais comme il ne sent pas la douleur, eh bien ça ne le stoppe pas, ça ne le freine pas. Donc là le médecin ou alors All for One, on ne sait pas trop qui lui parle à travers le micro pour l'instant, il lui dit on a essayé de te ramener au meilleur de ta forme, ça a été un échec. J'imagine ce que tu ressens. Mon pauvre, cela dit, je saurais peut-être rendre à tes flammes leur puissance d'origine. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne voudrais pas rejoindre notre petite famille et profiter de mes enseignements? Donc ici on comprend profiter de mes enseignements, on comprend en fait qu'il s'agit vraiment d'All for One pour le coup, parce que je ne vois que All for One pour dire ça, et il lui dit allez vous faire voir. Donc ici on voit que Dabi n'avait pas encore sombré, hein, vraiment, il veut retourner auprès de sa famille. Donc All for One lui dit pardon, et il dit plutôt crever que demander à quelqu'un d'autre de me former, parce qu'il veut vraiment être formé par Endeavor, par son père. On revient dans le présent, donc avec les bordures de cases qui sont redevenues blanches, hein, du coup, ce qui est un super indicateur, et c'est vraiment cool de la part d'Horikoshi d'avoir cette espèce d'indicateur. Alors on voit ça dans d'autres mangas, hein, bien sûr, mais ça permet quand même au lecteur de ne pas se perdre. Et ici, on revient donc au présent, et avec le docteur Garaki qui nous dit « Ce garçon avait été trop influencé et trop intoxiqué pour se laisser guider. » Donc ici, on comprend qu'il était beaucoup trop attaché à Endeavor, et qu'il avait été trop endoctriné par Endeavor pour aller suivre quelqu'un d'autre que Endeavor, donc All for One ici. Donc il a résisté à All for One. Puis il s'est enfui en brûlant, donc on le voit à travers ces quelques cases de flashback, qu'il s'est enfui en brûlant l'endroit dans lequel il était enfermé,
l'espèce de maison, l'espèce d'habitation dans laquelle All for One gardait un peu les sujets de ses expériences. On apprend également, et information très importante, que c'était une espèce de plan B. En fait, ici on nous dit que Dabi était une espèce de plan B à Tomura Shigaraki. Si jamais il arrivait malheur à Tomura et que celui-ci mourait par exemple, eh bien ils gardaient dans leur tiroir, on va dire, des enfants qui étaient également capables de produire ce genre de puissance et qui étaient capables de sombrer du côté du mal. Il dit des empereurs des ténèbres en puissance, bouillonnant de haine. Et donc on apprend ici Crématorium était un de ses remplaçants potentiels, donc Dabi était un de ses remplaçants potentiels, mais ça n'a pas marché. Le flic n'y comprend rien et lui dit, et un peu comme nous, en fait ce policier est vraiment comme nous les lecteurs, il lui dit attendez, où vous voulez en venir, je suis censé croire que tout, partout, est le résultat des manigances d'All for One, que tout ce qui a lieu, c'est parce que All for One l'a manigancé depuis le début, et même nous en tant que lecteurs, on pouvait pas vraiment comprendre que Dabi était originellement influencé par All for One d'une quelconque manière. Mais ce chapitre va nous montrer que All for One a vraiment tiré les ficelles de toute la Ligue des Vilains depuis le début. On apprend également que s'ils n'ont pas cherché à arrêter Dabi quand il s'est enfui, c'est parce que son corps n'était pas censé survivre plus d'1 mois dans l'état. Mais il faut croire que la volonté de Dabi a pris le dessus et qu'il a réussi à tenir plus longtemps que ça. Et là, on apprend donc que Dabi, la fois suivante où le docteur Ujiko et où All for One ont entendu parler de lui, et où ils étaient extrêmement surpris du coup, c'est quand il est revenu, quand le courtier de l'Alliance l'a ramené au sein de la Ligue des Vilains, quand il l'a retrouvé dans la nature, et l'a ramené au sein de la Ligue des Vilains pour postuler du coup en tant que membre de la Ligue des Vilains. Et donc on a une conversation entre le docteur Ujiko et Dabi, qui lui dit « Monsieur Ujiko, c'est vous qui m'avez sauvé, non ?» Et celui-ci lui dit « Heureux que tu t'en sois rendu compte, raconte-moi tout, comment est-ce que tu as survécu ?» D'ailleurs, Dabi nous dit au docteur Ujiko, du coup, si je suis revenu ici, c'est parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour des funérailles. Et alors ici, est-ce qu'on peut comprendre que Dabi compte mourir lors de son combat final contre Endeavor ou Shoto, puisque là, pour le coup, il se bat contre Shoto. Mais bon, on rappelle que son but, au départ, c'est quand même de tuer Endeavor. Voire tuer Shoto pour que Endeavor soit complètement bouleversé, hein. Donc au final, ça revient un peu au même. Mais du coup, Dabi dit, si je suis revenu ici, c'est parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour des funérailles. Donc on comprend peut-être qu'il veut se suicider en tuant Shoto / Endeavor. J'ai l'impression tout de suite qu'on revient au présent et on voit donc les pieds de Dabi s'élever dans le ciel et il dit une fois qu'on a dépassé un certain stade, les choses qui nous définissent en tant qu'individu finissent par s'inverser. Je me suis acharné à renforcer mes flammes car je ne voulais pas vous revoir dans un état de faiblesse. Mon corps avait beau pourrir et tomber en morceaux, je ne sentais rien, donc on revient à l'élément qu'on avait dit un peu plus tôt, hein, le fait qu'il ne sentait plus la douleur. Et sur le plan de la technique, ce n'était pas les démonstrations qui me manquaient. Donc un héros dit à Shoto de faire attention et celui-ci dit à Dabi, tu as l'intention de mourir hein, depuis le début. Et donc ça étaye du coup la théorie de par rapport à ce qu'il a dit sur la page précédente, hein, le fait que ce soit ses funérailles. Et il dit, à chaque fois que cet enfoiré sauvait la ville et qu'il était porté au nu, mon cœur battait à 100 à l'heure. Ça a été comme ça depuis le jour où je suis mort et où Crématorium est né. Et là, en fait, on voit Dabi devant l'espèce de petit hôtel chez les Todoroki. Donc il a réussi à s'infiltrer chez les Todoroki, devant le petit hôtel qui lui est dédié. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que sa famille et Endeavor ont fait le deuil de Toya depuis 3 ans en fait, puisque pour eux il est mort depuis 3 ans. Donc il est arrivé devant cet hôtel, il s'est rendu compte qu'ils sont passés à autre chose et qu'ils l'ont considéré comme étant mort, et c'est là que Crématorium est né. On apprend également que cet alter n'intéressait pas All for One parce que la chaleur est une énergie née du mouvement et le feu qui conduit inexorablement vers la mort ne peut pas être possédé par un homme comme All for One qui convoite la vie éternelle. Du coup, c'était incompatible avec les idées d'immortalité d'All for One de posséder un alter d'autodestruction tel que l'alter de Dabi. Et on apprend donc, comme je l'avais dit un peu plus tôt, que c'était effectivement les flammes de sa rancœur, donc que c'était sa volonté finalement de tuer Endeavor qui l'avait maintenu son corps en vie. Donc là, il explique à Shoto qu'il est rentré à la maison, effectivement, et que dans son état, il n'y avait plus rien à attendre de son père, mais il espérait sans doute découvrir qu'il n'était plus comme avant, et en fait, il s'est rendu compte que c'était exactement comme avant. C'est donc en allant voir chez les Todoroki, en voyant cet hôtel dédié à lui qui est mort, du coup, il dit « Je voulais savoir pourquoi j'étais né ». En 3 ans, rien n'avait changé, puisqu'il voit par la fenêtre son père, donc Endeavor, battre Shoto, donc en fait, il se retrouve à travers Shoto, et il se rend compte qu'il fait avec Shoto ce qu'il a fait avec lui quand il était plus jeune, et ce qu'il a vu, ça lui a rappelé du coup qu'il était venu au monde pour rien et que ce n'était qu'un échec, puisque pour sa famille, il n'appartenait qu'au passé. On arrive donc sur cette case où Dabi semble s'être transformé, il est couvert de feu, couvert de brûlures, son corps est complètement carbonisé, il lui reste plus que très peu de peau finalement, et la narration nous dit que du coup c'est une obsession aussi brûlante et mortelle qu'une flamme, que même l'empereur des ténèbres a renoncé à dompter, que même All for One n'osait pas
volé n'osait pas dompter cet alter. C'est-à-dire la puissance de l'alter quand même. Et donc Dabi dit « Je vais réduire en cendres tout ce à quoi il tient. Ce sera la preuve de mon existence sur cette terre. » Et là, Shoto, sur la dernière case, nous dit « Et moi, je te dis que je ne te laisserai pas faire, espèce d'idiot. » Voilà qui conclut ce chapitre sur les origines de Dabi, donc énormément d'informations. Qu'est-ce qui est arrivé à Dabi? All for One a réussi, donc, pour résumer, à le récupérer. Il s'est enfui en espérant pouvoir retrouver sa famille. Il s'est rendu compte que sa famille avait tourné la page et que pour eux, il était mort depuis longtemps. Et il a décidé de se venger en se suicidant, du coup, en utilisant tout ce qu'il avait pour tuer Shoto, qui est un peu les espoirs d'Endeavor. Donc ce sera ici sa preuve de son existence sur la Terre, c'est le fait de se débarrasser de Shoto. Du coup, d'autres éléments sur lesquels j'aimerais revenir rapidement. Premièrement, et je vais vous mettre un comparatif à l'écran, on a cette salle, donc dans l'endroit où notre cher Dabi était retenu contre son gré pour devenir une espèce de Shigaraki number 2. Et on voit sur les murs, je vous l'avais dit, un avion, un arbre et un papillon qu'on retrouve également sur cette planche où on voit du coup Overall, donc quand il était enfant. Et on se rend compte que peut-être que Overall aussi a été pris sous l'aile d'All for One à un moment donné. Il a dû se retrouver dans cette pièce à un moment donné, puisqu'on retrouve exactement les mêmes décorations. Alors pas dans le même ordre et pas dans la même disposition, mais on retrouve la même décoration, ce qui est quand même extrêmement troublant. Autre fait important, on peut parler du fait qu'on a enfin la confirmation, même si on le savait déjà depuis un petit moment et que ça se voyait gros comme le nez au milieu de la figure, mais on a la confirmation que l'homme au chapeau c'est bien All for One à travers le fait qu'il a été recueillir également Dabi après s'être occupé de Shigaraki, et donc ça confirme le fait que si c'est All for One qui a ramené Shigaraki à ses parents, on peut également se dire que l'alter de Shigaraki, qui je le rappelle s'est déclaré ce même jour où il a été ramené chez ses parents, mais plus tard dans la journée, a été donné par All for One. Il y a de fortes chances que All for One ait donné son alter à Shigaraki, puisque bon, l'alter s'est déclaré comme par hasard le jour où il est ramené à ses parents par All for One. Enfin, ça me paraît un peu gros. Donc on peut imaginer qu'il a donné cet alter à Shigaraki, et donc c'est ici une espèce de confirmation que l'alter de Shigaraki, eh bien, lui a été donné et que c'était bien un sans alter à l'origine. On va donc arriver dans le combat final qui opposera Shoto à son frère Toya dans un espèce de combat de flammes et de glace du coup pour Shoto, ce qui devrait tuer inexorablement à la fin Dabi. On peut imaginer qu'il va mourir à la fin de ce combat, puisque de toute façon c'est dans son plan de mourir, et il va donner tout ce qu'il a et il finira probablement brûlé, consumé par ses propres flammes, mais il va essayer d'emporter avec lui Shoto, et on peut imaginer que celui-ci ne s'en sortira pas sans séquelles. Alors est-ce que Shoto va mourir? Je ne pense pas, mais est-ce que Endeavor voulant sauver Shoto ne mourra pas dans le process? Alors on sait qu'il est pas sur le même champ de bataille, on sait qu'il est face à All for One, mais peut-être qu'il aura les informations d'une manière ou d'une autre que Shoto est dans un état critique et il essaiera de voler à son secours. Pour l'instant c'est de la théorie, bien sûr, on sait pas ce qui va se passer, mais je vois mal Dabi mourir sans amocher grièvement Endeavor, si ce n'est le tuer. Donc on verra comment ça se passe dans les prochains chapitres, exactement dans quel ordre les choses se feront, et est-ce que notre cher Dabi va réussir à tuer Endeavor ou à amocher assez grièvement Shoto. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Donc TikTok, Instagram, Twitter, tous les liens en description. C'était Sadist et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!